Les élèves ont suivi des cours de coding et à plusieurs reprises, je me suis demandé quelle connexion je pouvais faire entre ces activités et les apprentissages mathématiques, scientifiques. Donc c'est vrai qu'avec Scratch, on a déjà pas mal de possibilités. Ici, je vais présenter un exemple tout simple qu'on peut utiliser en CM1, en CM2, calculer un périmètre. On pourrait faire aussi calculer une aire. On va commencer par calculer un périmètre. Tout simplement. Là, l'activité qu'on va proposer, ce n'est pas de calculer le périmètre de mon rectangle, par exemple, mais de concevoir un petit programme qui permette de calculer le périmètre. Et c'est en ça que l'activité est beaucoup plus intéressante que d'appliquer un programme. Ici, les élèves sont amenés à le concevoir. Donc, je mets un titre, périmètre d'un rectangle. Okay. Donc, petit côté esthétique, décoratif, si jamais je veux changer mon petit personnage, parce que c'est dans cet espace-là que se déroulent les activités, je le supprime et je vais ici, là où j'ai un petit bonhomme, et je vais choisir le personnage que je veux. Tiens, je vais mettre un petit dinosaure, ben, je l'ai perdu ici, il est là. Un petit dinosaure, ok. Après, ce petit dinosaure, si je veux, je peux lui mettre un décor. Donc mon petit dinosaure, tiens, je vais le mettre dans un aquarium. Voilà, donc mon décor est prêt. Donc l'activité va se dérouler dans cet espace-là et va commencer quand on appuie sur le drapeau. Donc là, si j'appuie sur le drapeau, forcément, il ne se passe rien parce que je n'ai rien préparé encore. Donc je vais dans Script et je vais écrire mon petit scénario. Voilà. Donc, l'activité commence quand on clique sur le drapeau. Ensuite, je vais demander à la personne qui va exécuter ce programme de faire quelque chose. Comme je calcule le périmètre, forcément, je vais lui dire tape la longueur du côté du rectangle sans indiquer l'unité de mesure. Ok. Donc je vais créer une variable longueur. Voilà. Et la réponse va se mettre dans la variable longueur. Maintenant, je vais faire la même chose mais avec la largeur. Alors soit je vais ici et je prends ask et je mets tape la longueur, la largeur, ou soit tout simplement je vais dupliquer. Voilà. Et je vais juste remplacer, bien je positionne, longueur par largeur. Par contre, attention, ici, ben, je n'ai pas la variable largeur puisque je ne l'ai pas créée. Donc je suis obligée d'aller la créer. Largeur. Et voilà. Et tout de suite, je vais la retrouver ici. Maintenant, il me faut une troisième variable, le périmètre. Périmètre. OK. Alors, il faut que je dise comment je vais calculer le périmètre. Alors, plusieurs manières, forcément. Soit je vais faire une addition. Je fais longueur plus longueur plus largeur plus largeur. Donc, je vais chercher une variable. Donc, largeur. Largeur. Maintenant, il me faut longueur. Et encore longueur. Voilà. Et ce petit calcul, je le mets ici. Donc maintenant, si je fais un test, on appuie sur le drapeau, et mon petit dinosaure me dit tape la longueur. Alors, par exemple, 5 cm. Allez, tape la largeur, 4, donc je devrais avoir 18. Et effectivement, on voit bien ici que le périmètre mesure 18. Maintenant, je veux que les élèves, si je veux rajouter une contrainte, par exemple, tiens, tu n'as le droit d'utiliser
qu'une fois le signe additif. Donc, évidemment, qu'il utilise longueur x 2 plus largeur x 2. Donc, je vais chercher le petit signe multiplier. Je vais mettre longueur ici, largeur ici. Donc, mes deux autres variables, j'en ai plus besoin. Je peux en garder un. Est-ce que je vais réussir? Non. Donc, du coup, hop. Donc, longueur x 2, largeur x 2. Je tape 2 à l'intérieur de petit cercle. Et je vais mettre dans mon calcul additif. Voilà. Et je refais la même chose que tout à l'heure. Je glisse mon calcul dans la variable périmètre. Et je recommence. Alors cette fois je vais dire 7 par exemple, donc c'était 7, 14, et je vais dire 3. Et je vais avoir 20 cm, logiquement. Voilà. Donc Scratch permet vraiment facilement de créer. Après, si on veut complexifier un peu, on peut rajouter des conditions si la figure à 3 côtés, par exemple, tape 1, et à ce moment-là, je mets en place le programme pour calculer le triangle. Si la figure à 4 côtés et les 4 côtés ont même longueur, tape 2, et je mets la formule pour calculer le périmètre. Et si la figure est un rectangle, à ce moment-là, tape 3 et je mets la formule aussi pour calculer le périmètre. Donc il y a plein de possibilités. On peut calculer des moyennes aussi, on peut calculer des pourcentages, plein de choses à découvrir dans Scratch.